Mà sự trơ truyền ban đáp chừng bơm bông bên cơ bùa với lòng truyền bờ nụ cơ bùa Giêsu cơ cụ na võ mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ gật mi nơ sụp ban sơ nhà cơ pha phi đơn chum chưa nụ cơ bùa cơn tôn chưa mang cơm phà bơ vơ mất ta mà bom bên đã vơ mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ cất phá dựng tê lũi duyệt trong ban trong vừa lòng phá chun chưa ba cơm ban trong yom xiang tờ chữ nơ pha vương mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ bên bom giông yu nơ có pha đèn yu nơ tan chơm lơm chu su phê tơ num phan đã chưa mà num dọc chưa ấm num mù mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ chủ vừa lu wa gương bên sư nôm nơ bên phi đơn chưa duyên bớt chẳng tơ mà nôm cơn dục khi ngâm tu mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ
xiang tên như ta bên ca mà nhóm suy tên chum ngọ ni ba có bên na mơ yên khoan nôn chân mang chum ngọ ni si nôn chân biết ba như Giêsu nôm con mà nôm xiang tên như Giêsu con Giêsu con Giêsu con mà nôm xiang tên như Giêsu con Giêsu nôm con ba mơ lạc tươi nên giờ bên trong mũ chứa bay vẫn có ập nên thương kim đàm cứ lên dòng tờ nhung ra bên trong chóm bà mà nôm cương kim tờ yên có ni lo mà nôm dòng tờ như Giêsu con Giêsu con Giêsu con mà nôm dòng tờ như Giêsu con Giêsu nôm có ba mơ cứ đến khi giờ bờ mà ngơ nhúc chóm ngơ lăng giờ mơ yên ga yếm tơ âm nó xong khi ba giờ bờ à trơ mơ yong chữ yên ni ba nôn giúp ba nôm có ba mơ mơ nôm xiang tơ như Giêsu con Giêsu con Giêsu con mà nôm xiang tơ như Giêsu con Giêsu nôm có ba mơ nôm con buồn ba mơ coi rục vừa nôm chuồn dòng bên phan chum dư như men ra ba mi là hương quý ốc gì qua nữa nên như Giêsu nôm con mà nôm xiang tơ như Giêsu con Giêsu con Giêsu con mà nôm xiang tơ như Giêsu con Giêsu nôm con ba mơ mà nôm xiang tơ như Giêsu con Giêsu con Giêsu con mà nôm xiang tơ như Giêsu con mọi điều cứ Giêsu nôm con ba mơ Hyacinthe, le camarade de Marcus au collège Mazenot de Ngaoundéré. Merci. Monsieur Sébastien Kamgen, alias Biggie. Voilà. On va dire le camarade de Marcus Gancha aussi. Okay. Oui, bonjour, moi c'est Fabrice Diapa, le docteur en chef, ami fidèle de Marcus. Et les souvenirs que je garde de Maman Evaudi incarnait l'amour. Maman Evaudi incarnait l'amour, moi c'est tout ce que je peux dire. C'était une maman qui rassemblait, c'était une maman qui unifiait, c'était une maman qui était toujours au service. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Monsieur? Bon, je ne vais pas dire grand chose, tout simplement que nous avons, en fait, que moi j'ai gardé beaucoup de souvenirs de cette maman que j'ai connue tout au long de mon parcours scolaire à Ngaoundéré, le collège Mazenot, qui est d'ailleurs le collège qui nous a réunis nous tous pendant pratiquement 5 ans. C'est ce que j'ai retenu, c'est des souvenirs que j'ai gardés. Alors, comme souvenir, je retiens deux grandes valeurs. La première valeur, c'est le sens du sacrifice. J'ai beaucoup vu son ardeur en ce qui concernait sa cantine. Et la deuxième valeur, c'est le sens de l'accueil. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes arrivés chez notre ami Marcus, on a vraiment été bien accueillis. Merci, monsieur.
My name is Ngasa Christiana. My name is Ngasa Christiana. I'm living in Tiko, Southwest Province. And I'm the I'm the auntie of Marcus. I'm the junior sister of Marcus' father. So I heard that the mother is dead. That is why we came here. And this, I saw the mother only once, and now I'm seeing her again only as a dead body. So I only pray that my God will receive his soul and keep it in heaven. And I pray that through this day that I've seen all my brother's children, we shall gather and know ourselves so that they will not lose. Because as I've seen them today, I will take their contact, and after this I will distribute it to my own children so that they will also call it. Then I will also ask them to be trying and visiting their compound. Their father's compound is at Bao, so that when they come to Bao, they will know that that is where their father was born. Because we have a very big compound there at Bao, and we always hold our family meeting every second Wednesday, every second week, second Saturday of August. Every second Saturday of August is when we used to gather in the compound. The compound is a very compound, and our father has so many children, brothers and sisters, so that time when we come here, we meet all of us, we story, we make jokes, we eat, we drink, we do everything. Any person tells their own story. That is how that our compound is. So I will encourage them, although they are far, that once in a while they will visit us in the compound. Thank you. Thank you very much for listening to me. Ouais, c'est bon. Deux sur le syllogisme. Il y a des gens qui pensent que quand il y a un doctorat, ça dit qu'il a raison. Le doctorat, ça avoir raison. Le syllogisme absolu et le syllogisme de comparaison. Celui qui diatribe mes propos. Je n'ai rien, mais il peut mettre 10 000. Il y a un doctorat. Mais j'ai des amis doctorats et je mets quiconque à défi. Tu veux remettre mes... C'était sa volonté. Et comme j'étais malade, je ne pouvais même pas aider. Si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur. Ici, c'est la maison de deuil de Merlin et d'Éric. Donc, respectivement, le deuxième garçon de la famille Tchaptchep et le troisième. Nous sommes heureux de partager ce moment avec des amis, célébrer la vie de maman Evodie. Ici, c'est la maison de deuil. Nous avons de la bonne nourriture là. Et tout ce qu'elle peut dire, c'est que prenons ce plaisir, sachant que la mère a vécu sa vie et accompagnons-la avec sa dernière vie. Merci. Si on signe maintenant le syllogisme, qu'est-ce que le syllogisme? Ouais, on vient sur la route. C'est la route qui n'avait pas venir. Ils vont quoi? Donc, c'est moi qui vais la même chose. Bonjour, en fait je me nomme Eric Yimga, je suis le troisième garçon de la famille Tchaptchet et le sixième enfant. En fait, effectivement nous sommes là pour célébrer la vie de la matriarche Evodie Chuta, épouse Tchaptchet, qui est notre maman, notre matriarche, celle à qui nous devons tout. Tout ce que nous sommes devenus dans notre vie, nous devons tout cela à notre maman et bien sûr à notre papa aussi. Ça nous fait très mal de savoir que nous ne pourrions plus bénéficier de tous ses conseils, de sa douceur, de son grand sens de l'écoute, de sa sympathie, de son amour et justement de son sens, du grand sens de sacrifice
qu'elle a toujours consenti pour que la famille puisse toujours aller de l'avant. C'est elle qui nous a appris à écrire, c'est elle qui nous a appris à lire, c'est elle qui nous a appris les valeurs, la morale et nos premiers enseignements afin que nous soyons des hommes de distinction dans la société. C'est grâce à maman. Aujourd'hui, c'est le jour de son inhumation. Nous prions le Seigneur que tout puisse bien se passer. Et déjà le climat nous annonce déjà que tout ira bien parce que nous avons du soleil et nous espérons qu'il y aura une forte mobilisation. Et nous prions ici l'Éternel que tous les gens qui viendront rendre hommage à la matriarche puissent rentrer en toute sécurité dans leur domicile respectif afin que tout puisse se clôturer dans de bonnes conditions et sous le regard précieux de notre Dieu Tout-Puissant. Merci. Et adieu maman, tu nous manques et tu resteras toujours dans le ciel de nos cœurs. Merci. C'est qui vous portez les fleurs qui étaient en bas. Il faut que ça sorte. On peut mettre ça. On peut mettre oui. Seigneur Jésus. Jésus m'a racheté. Je ne suis plus condamné. Alléluia. Jésus m'a racheté. Il m'a racheté. Je ne suis plus condamné. Jésus m'a donné mon péché. Jésus m'a donné Dieu m'a donné mon péché. Ce n'est pas à cause de l'argent, c'est pas plus grâce. Donc si tu es vivant, bien aimé, il faut le remercier. Alléluia. Nous chantons ensemble dans le recueil Sur les ailes de la foi, le numéro 232. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons le diacre Clément Charret à la prière d'ouverture. Nous voulons t'invoquer en ce moment présent, éternel Dieu, afin que tu viennes par ton Saint-Esprit nous assister. Avant toute chose, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été avec toute la délégation venant de Ngaoundéré depuis avant-hier. Merci parce que, éternel Dieu, tu nous as assistés ici durant la journée d'hier. Nous voulons dire un dernier au revoir à notre maman et nous voulons que tu nous consoles. Pendant ce moment de culte, éternel Dieu, nous te prions afin que tu chasses
autour de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Nous te prions, éternel Dieu, afin que tu sois avec tous ceux-là qui prendront la parole ici et maintenant. Viens, assiste-nous, t'en prions, éternel Dieu, toute la famille ici rassemblée. Et pour la parole que nous allons lire et méditer, éternel Dieu, nous te prions afin que tu ouvres nos cœurs, afin qu'elles puissent être gravées. Viens, nous avons besoin de toi en ce moment douloureux. C'est au nom de Jésus que nous t'avons invoqué. Amen. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Nous prions. Père Tout-Puissant et miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons suivi les inclinations et les désirs de notre cœur. Nous avons désobéi à tes saints commandements. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Nous avons fait ce que nous ne devions pas faire. Et en nous, rien n'est pur. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne à ceux qui confessent leurs fautes en ce moment et fais grâce à ceux qui se repentent selon les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur, et accorde-nous, Père miséricordieux, de vivre désormais dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, à la gloire de ton saint nom. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Père, ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu auras pitié de nous et tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Michée chapitre 7, versets 18b à 19. Celui qui confesse ses fautes et y renonce obtient miséricorde. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous accorde le pardon et l'absolution de tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que puis-je te rendre, car tous tes bienfaits sont sur moi. Tu me conduis d'une main si tendre, et tu m'as fait don de la foi, mon Dieu. Oh mon Dieu, que puis-je te rendre, car tous tes bienfaits sont sur moi. Tu me conduis d'une main si tendre, et tu m'as fait don de la foi. Oh mon Dieu, que puis-je te rendre, car tous tes bienfaits sont sur moi. Tu me conduis d'une main si tendre, et tu m'as fait don de la foi, mon Dieu. Oh mon Dieu, que puis-je te rendre, car tous tes bienfaits sont sur moi. Tu me conduis d'une main si tendre, et tu m'as fait don de la foi. Donner toutes les richesses de la terre, si l'on pouvait te donner tous les bienfaits de la terre, quand tu seras dans la tombe,
amèneras-tu tes richesses? Quand tu seras dans ton tombeau, amèneras-tu ton argent? Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il un homme de gagner le monde si personne n'a vanité? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il un homme de gagner le monde si personne n'a vanité? Rien n'est d'ici-bas, mais nous devons savoir que nous sommes de passage. Tout est vanité, rien n'est d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes de passage sur la terre. Oh, je vous le jure, mes frères, tout est la parole de Dieu, reste éternelle. Oui, la parole de Dieu demeure éternelle, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité, la parole de Dieu demeure éternelle, c'est la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu demeure éternelle. Écoutons les lectures bibliques. Lecture au nom du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place, et alors je m'en serais allé, et que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole de l'Éternel. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Dans le Seigneur, notre deuxième texte est tiré de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. 2 Timothée 4, 7 et 8. Je vous fais la lecture dans la version du second. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est la parole du Seigneur. Je vais partir avec quelque chose. Seule sa relation avec Dieu est restée. Encore aujourd'hui, nous sommes avec notre maman. Si des fidèles sont partis de Ngaoundéré, un peu de partout, se retrouver ici pour dire au revoir à notre maman, c'est à cause d'une seule personne, le Christ. Le Christ. C'est parce que cette maman a servi et a accepté ce Christ. Attends. Encore une autre brèche. Dans les Psaumes, Moïse nous dit,
Moïse nous parle de l'espérance de vie. Il nous dit très bien que Dieu nous donne 70 ans et pour les robustes, 80 ans. Nous rendons grâce à notre maman parce que quand je vois né en 1953, si l'arithmétique est encore bien dans ma tête, ça fait donc 71 ans. Notre mère a eu la grâce d'un an. Un an de plus. Nous rendons grâce à notre Dieu pour cela. Bien-aimés, le problème qui nous tient, c'est nos jeunes. Ce sont nos jeunes. Et s'ils vont même arriver, nous les voyons les joues gonflées, les yeux gros comme pour Mamadou et Bineta. Et si on les demande, ils disent qu'ils se nourrissent bien. Quand bien même ils ne peuvent pas manger un demi-pain. Ils ne peuvent pas finir un demi-pain, ni 2 beignets. À cause. Et est-ce qu'ils auront cette grâce-là? Nous voyons parmi nous les parents, les vieux qui sont debout et ces jeunes sont assis. Comment est-ce qu'ils auront cette grâce? Le 5e commandement nous recommande, nous les jeunes, que nous devons honorer notre père et notre mère. Et c'est comme Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter l'amour de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Oh ma soeur, ce que j'ai fait pour mériter son amour. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon frère, oh qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh ma sœur, oh qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sorcière, volée dans tout le quartier. Jadis j'étais prostituée, j'ai vendu mon corps et mon âme. Dites, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh moi seul, pour mériter l'amour de Dieu. Oh qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? Dieu de grâce et de toute miséricorde, nous te supplions de bénir et sanctifier ces offrandes et de récompenser toi-même les mains généreuses qui les ont apportées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère autorité administrative, chère autorité religieuse, chers membres du clergé, chers amis, chères familles, chers invités, mesdames et messieurs, en vos degrés, grades et qualités. Je prends la parole ici en tant que représentant de la famille Tchapchet pour délivrer nos remerciements et diligenter cette séance de témoignage.
La famille Tchapchet vous dit merci pour toutes les marques de sympathie que vous avez faites à son égard. La famille Tchapchet est sensible à tout ce que vous avez fait, à votre déplacement pour cette assistance aujourd'hui. Alors, parlant de la défunte, la matriarche Evodi Chuta, épouse Tchapchet, si je devais résumer cette matriarche, je dirais humilité, patience, compassion et résilience. Humilité, patience, compassion et résilience. Parlant de résilience, une pensée me vient à l'esprit. Albert Camus a dit ceci. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. Alors, mesdames et messieurs, cette pensée nous invite à méditer sur la résilience de l'esprit humain qui est capable d'aller trouver de la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. C'est-à-dire qu'en dépit des tourments et des tempêtes qui jalonnent notre existence, il existe en nous une force intérieure, c'est-à-dire un été invincible, capable de transcender toutes les épreuves dures de la vie. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir ceci. Chaque instant est précieux. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque étreinte est une bénédiction à chérir. Alors que cette pensée nous aide sur le chemin de la guérison et de la paix intérieure. Alors, je vais procéder à l'appel des personnes qui vont intervenir. Donc, lorsque je vous appelle, vous venez ici pour délivrer votre témoignage. J'appelle le chef du quartier Shunjum. Les frères et sœurs, autorités religieuses, autorités traditionnelles, autorités administratives, bienvenue dans ce lieu du Shunjum Sudco. C'est très grandiose pour moi de vous dire, je suis très heureux que vous venez m'aider à accompagner notre maman, que ça fait 16 mois que nous avons enterré son propre mari ici. Elle dansait, elle chantait avec nous. Vraiment, c'est douloureux. On ne peut rien dire. Dieu l'a aimé, comme nous-mêmes nous l'avons aimé. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Que Dieu nous garde et conduit tout un chacun chez soi, comme il nous a conduit pour que nous voulons entrer notre maman. Merci et bonjour de plus. Majesté et sa suite. Le révérend et sa suite. Chers invités, chers sympathisants, j'ai beaucoup à dire, mais je ne le dis pas. Parce que c'est trop de douleur pour nous. En un laps de temps, tu perds ton fils, tu perds ta maman qui est sa femme. Comme vous le savez, un veuf, c'est le plus fatigué. Mais ce que je veux dire à mes enfants, ce n'est pas fini.
Ils sont partis avec ce qu'ils faisaient, mais ils nous ont appris beaucoup de choses. Utilisons ces choses pour nous construire, pour vivre ensemble. Accepte ton frère, accepte ta soeur, pardonne-le, car personne n'est saint. Ils ont travaillé, ils ont fait leur parcours. Il reste à nous tous d'exploiter les coups qu'ils ont eu à nous prodiguer. Ça pèse. Merci beaucoup. Merci. J'appelle Papa Daniel. C'est le grand frère de la défunte. Nous tenons à remercier nos papas et nos mamans, nos frères et sœurs dans la foi. Du grand témoignage que vous avez témoigné à l'égard de notre sœur. Elle a beaucoup travaillé dans ses œuvres. Et ça nous a beaucoup édifié. Nous donnons un sens à notre vie. C'est pour ce fait que depuis le 8 mars, nous étions dans le douleur, dans le chagrin. Mais vous nous avez soutenus tout au long de notre parcours. Et nous vous disons merci à nos chers pasteurs qui nous ont rendu plusieurs témoignages, à nos frères chrétiens qui ont témoigné des œuvres que notre maman faisait à notre égard, nous montrant ainsi un bon travail que nous devons faire selon la volonté de Dieu. Et selon Dieu, quand quelqu'un meurt, il est dans le sommeil. Il a promis une résolution de la vie. Il a promis une résolution de la vie. Et comme Dieu ne peut mentir, nous croyons en cette croyance que notre sœur a battu sa foi, sa vie chrétienne sur cette route. C'est pour ça que nous vous disons merci, qu'elle nous a donné la ligne à suivre au cours de notre parcours, tout au long de notre vie. Merci d'avance. J'appelle Maman Jacobine. Bonjour à tous. Messieurs les pasteurs, messieurs les chefs du village et tous ceux qui les accompagnent. Mesdames et messieurs qui sont présents ici. Votre présence depuis que ma mère, je dis ma mère parce que c'est elle qui était l'héritière de ma mère. Depuis qu'elle n'est plus, vous vous déplacez tout le temps pour venir nous réconforter dans notre domicile. Et par suite de ce que vous avez fait, ça nous donne vraiment la force de continuer. Parce que je pensais que tout était fini. Nous étions les deux sœurs qui restaient. Et maintenant, je suis la seule. Je ne sais quoi vous dire. La voilà maintenant couchée, elle ne peut plus se relever. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour elle particulièrement. Elle a été une maman très gentille, une maman
qui savait comment prendre chaque enfant de la famille et que son âme repose en paix. Une maman très courageuse, très entreprenante et elle nous a servi beaucoup d'exemples dans la famille. Que le Seigneur, dans sa grâce, l'accorde la paix et qu'elle continue à servir Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ lui donne une place à sa droite. Que le Dieu Tout-Puissant qui a amené chacun de vous ici vous ramène sans heurte à votre domicile. Je vous en remercie. J'appelle Papa Robert, le petit frère de la défunte. Monsieur le pasteur, monsieur le chef de village, chers invités, je suis parti pour vous dire bonjour. Je vous remercie pour tous les soutiens multiformes que vous nous avez accordés depuis que notre maman est venue. Vraiment, il souhaite que le bon Dieu qui vous a amené ici guide vos pas sur le chemin retour. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Pour aller dans le même sens que Cyril tout à l'heure, je pense que nous devons suivre une thérapie de couple parce que nous avons besoin de guérison. Et pour cela, je voudrais me rappeler, n'est-ce pas, une anecdote que maman m'a racontée concernant leur enfance. Parce qu'elle me raconte ces derniers temps beaucoup d'anecdotes qui les concernent. Elle me dit donc un jour, leur papa les a envoyés dans le jardin de Case pour cultiver quelques pions. Quand elles sont arrivées là-bas, les deux filles, maman Evoudi et elles étaient donc en train de cultiver. Les garçons étaient restés dans la cour. Subitement, les garçons se mettent à rire. Ils rient. Et du coup, maman Evoudi se met aussi à rire. Maman lui demande, mais qu'est-ce qui t'amuse? Elle dit, mais tu n'entends pas les garçons qui sont en train de rire dans la cour là-bas, c'est pour ça que je ris. Le rire étant contagieux, maman Jacobine se met aussi à rire. C'est de ça que j'aimerais qu'on se rappelle tous. Ces beaux moments tendres, n'est-ce pas, avec beaucoup de convivialité et d'amour. Cela va nous servir vraiment de thérapie, nous en avons besoin. Et de vos prières également pour nous accompagner. Merci beaucoup. J'appelle maman Jocelyne. Je prends la parole en tant que la fille aînée de maman Evoudi. Maman, tu nous as quittés le 8 mars 2024 lors de la journée internationale de la paix. Tu nous as marqué que à chaque fête du 8 mars, nous allons penser à toi et prier pour le repos de ton âme. Tu as beaucoup supporté ta maladie. Nous avons toujours eu espoir que tu devais guérir. Mais hélas, la mort est le dessus. Tu es parti un an après le décès du père. Et tu étais tout pour moi. Je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à toi. Tu t'es sacrifié pour notre éducation et notre réussite. Maman, tu étais notre conseillère et notre consolatrice.
Tu étais une femme exemplaire. Maman, je te dis merci pour tout. Tu as décidé et nous ne pouvons faire autrement. Que le Seigneur Tout-Puissant nous donne la force et le courage d'avancer ensemble. Et que le vide que vous avez laissé, ton papa et toi, seul Dieu saura combler ce vide. Oh mon Dieu, c'est douloureux ainsi de perdre un être cher. Repose en paix, maman. J'appelle maman Mireille. Chers invités, nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions d'être venus nous accompagner, nous aider à honorer notre décision. Maman a été longtemps malade. Et dans sa maladie, elle a fait preuve de beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Elle gardait toujours son sourire. Chaque fois qu'elle revoyait un visage, elle souriait. Elle avait toujours ce sourire. Comme mon aînée Viviane l'a dit, elle avait un sourire parfait. Chaque fois qu'elle riait, nous-mêmes nous retrouvions en train de rire aussi. Parce qu'elle trouvait beaucoup de choses drôles. Elle savait rendre des situations compliquées amusantes. Et elle nous encourageait. Maman est partie pratiquement 1 an après papa. C'est ce qui nous rend vraiment tristes. Le temps a été court. Elle ne nous a pas laissé le temps de nous libérer du départ de papa. Elle est allée le rejoindre. Cela nous a vraiment retourné. Mais que pouvons-nous faire devant les décisions de Dieu? Sinon, nous prions à sa volonté et souhaiter un temps de repos, un doux repos à maman. Maman Crofe, maman Goumbit, repose en paix, que la terre que nous sommes. Eric. Chers invités, maman, mes souvenirs d'enfance, quand je disais maman, tu me répondais maman, parce que j'avais l'unique privilège de porter le nom de ta maman. Depuis ton départ, après que nous nous soyons vus en décembre 2023, ma vie a été bouleversée. Et j'espère que je trouverai le réconfort nécessaire auprès de Dieu, car tu as été le pilier de notre famille. Tu nous as appris à lire, à écrire. Tu as amélioré notre orthographe, notre grammaire. Nous sommes ce que nous sommes devenus grâce à toi et bien sûr à papa. Ça fait très mal de savoir que nous ne pourrons plus bénéficier de tes conseils. Parti un 8 mars, lors de la Journée internationale de la femme, restera un grand symbole dans nos cœurs et nous ne t'oublierons jamais. Maman Evodie, tu étais élégante, valeureuse, originale, digne, intelligente et exemplaire. Tu m'as inspiré. Je suis devenu enseignant grâce à toi parce que je voulais reproduire
tout ce que tu m'as appris. Merci pour toutes ces qualités. Merci pour ces vertus. Et nous essayerons de transmettre à la prochaine génération tout cet enseignement-là. Va et repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais et tu resteras jamais dans le ciel de nos cœurs. Merci. J'appelle Marcus. Bonjour à tous et bienvenue ici aux obsèques de Maman Ifoti. Maman, je veux souligner la particularité de notre relation étant ton dernier fils. Nous avons passé beaucoup de choses ensemble, beaucoup de temps ensemble, beaucoup d'expériences ensemble. Je veux me rappeler des bons moments où tu m'as appris à lire, écrire, chanter. Où tu donnes tout me jumbo. La gueule puis beaucoup nouveau. La chorale que tu aimais tant. Nous avons passé beaucoup de soirées le samedi soir à 20h en 30 mains dans la main et chantant en haute voix. Ce sont des souvenirs que je garde jalousement dans mon cœur. Je ressens encore la chaleur de ta main sur la mienne. Je te remercie parce que tu m'as appris à faire à manger quand j'allais à la faculté. Tu m'as appris à faire des économies. Tu m'as appris à faire mon budget. Tu m'as supporté dans ma maladie, un mois difficile. Tu as fait plus de 2 mois avec moi à l'hôpital. Tu n'as jamais rentré chez toi à la maison. Repose en paix, maman, merci. J'appelle Diane. Bonjour à chacun d'entre nous. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre maman qui est déjà partie. Maman Ebodi m'a adoptée comme sa fille lorsque j'arrivais en Gaoundéré pour prendre service. En fait, il n'y avait pas de différence entre moi et ses enfants. Tout ce qu'elle avait pouvait partager avec moi et aucun de mes collègues ne savait pas que c'était ma maman. Et ce que je garde d'elle, c'est que c'était une maman qui aimait le Seigneur. En fait, elle était attachée à Dieu. Je me rappelle lorsque Marcus était à l'hôpital central, beaucoup de personnels sont passés parce que son état était critique. On lui dit, maman, qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller au village. Ton fils est en train de mourir devant toi. Et elle me dit, tous les jours, les infirmiers passaient, les médecins passaient, et personne ne voulait reprendre l'intervention chirurgicale. Et elle a dit, ne me regardez pas comme je suis. Calme, je suis en train d'intercéder auprès du Père pour mon fils. Alors elle a dit à tout le monde que ne me voyez pas comment je suis calme. Je suis attachée au Seigneur et je suis en train d'intercéder pour mon fils auprès du Seigneur. Et je vous assure, elle n'a pas bougé elle n'a pas fait arrière, elle n'est pas retournée en arrière. Elle a intercédé et le Seigneur nous a accordé une grande victoire. Et son fils Marcus, c'est lui qui a témoigné. Donc elle était attachée au Seigneur. Elle pouvait, n'est-ce pas, tenir sa maison. Elle avait des cultes de méditation matinale. Malgré ses nombreuses occupations, elle ne pouvait pas s'empêcher, n'est-ce pas, de rassembler sa famille pour l'étude de la parole de Dieu et également de participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu au niveau de Bethel. Et lorsque papa est même décédé, je vous assure, toutes les mélodies, parce que c'est elle qui tenait le groupe Krumobo, elle chantait, elle pouvait se rappeler de tout ce qu'elle faisait. Donc c'était enregistré dans sa mémoire malgré son problème de maladie de mémoire. Et lorsque je chantais avec elle, lorsque je faisais une erreur, elle dit, ma chérie, on s'arrête. Ce n'est pas comme ça qu'on chante.
Alors ce matin, je voudrais inviter chacun de nous à s'attacher au Seigneur. Si tu as dit oui à Jésus, c'est vraiment oui jusqu'à la gare. Et c'est ce que je garde d'elle. Oui jusqu'à la gare, même dans les moments difficiles, il faut tenir le Seigneur Jésus avec nous. Et c'est un Dieu fidèle. Elle est partie, elle a fait son travail. Et je pense que ses œuvres la suivent là où elle se trouve. Et à chacun de nous de regarder son exemple, son modèle, à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'appelle Téclair. C'est mon épouse et la première belle-fille de la famille Tchaptiet. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre présence parmi nous, pour nous soutenir dans ces moments très très difficiles. Moi particulièrement, je connais maman quand petite. Maman était celle-là qui aimait ses enfants et aussi les enfants des autres. Déjà, maman faisait une activité commerciale. Maman faisait une activité commerciale au collège de Mazinote. Et maman était celle-là qui était cette femme qui donnait à manger à tout le monde. Même si tu n'avais pas de sous pour payer de quoi manger, maman était capable de donner du pain pour que tu puisses en fait être rassasié. Par la suite, la relation s'approfondit avec la connaissance de son fils Merlin. Maman faisait toujours son activité. On allait souvent voir maman, on prenait ses choses, on l'amenait à la maison, on nettoyait et tout. Et puis maman me dit, Téclair, viens très souvent manger midi à la maison. J'ai trouvé ça génial. Une maman humble, généreuse, élégante. Je ne sais même pas si je suis à sa hauteur, mais j'essaye d'être comme maman. En fait, je dis merci à maman, parce que c'est grâce à elle que notre fille aînée a commencé à manger des mets traditionnels parce qu'elle ne mangeait pas du tout. Quand je suis venue en 2016 présenter notre première fille, maman m'a dit Mao, parce qu'à l'époque elle m'appelait Mao. Elle me dit Mao, déjà tu ne m'aimes pas, tu n'as pas assez de corps. Et l'enfant, elle prend juste le lait maternel. Il faut qu'elle mange. Je dis maman, elle n'arrive pas. La maman a commencé à lui faire des pommes sautées, de la bouillie, du coquille et du ndolin. Je vous jure, notre fille aînée, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, elle adore ses mères. C'est grâce à maman. Merci maman. En 2017, on a fait une grande surprise à maman parce qu'elle est venue nous rendre visite à Ottawa. On lui a donné le nom. Donc notre deuxième fille s'appelle Chuta. Donc c'est maman Chuta. La maman était très très contente. Elle a fait des louanges, des prières. Je suis quittée de Mao à maman. Maman m'appelait maman. Elle appelait tout le temps. Elle demandait tout le temps comment vont ses petits-enfants. Surtout elle. Et maman, en fait, avec papa, ils étaient comme des frères et sœurs. Le papa nous dit au salon, avec mon mari et moi, que Evodia, et la maman aussi, Evodia, toi tu as toujours des homonymes, maman et papa. Quand est-ce moi aussi j'aurai un homonyme? La maman lui dit, oh non, attends d'abord, il faut que je grandisse. Maman, s'il te plaît, il faut que j'ai au moins 5 ans. Après, tu donnes. Je nous en fais grâce. On a donné le nom de papa 2 ans plus tard. Il était très heureux. Il s'appelait tout le temps. Ça me manque énormément. Papa, maman, ça manque aux enfants. Tout le temps. Donc on arrivait, je demandais est-ce
qu'on va les mettre cramer ou on a vu cramer. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. Mais mon mari de mes parents et combler le vide qu'il y avait. Merci infiniment. J'appelle Rosette. Welcome, guys. Bonjour tout le monde. Je prends la parole en tant que la belle-fille de maman Elodie, la femme du dernier-né Marcus. Je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Je vous dis déjà merci pour tout ce qui est présent ici aujourd'hui pour nous supporter dans cette difficile épreuve. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis que ce soit du côté de Paris, du côté de l'Irlande. Si je dois garder quelque chose de maman Elodie, si je dois dire merci pour quelque chose, c'est merci pour d'avoir orienté les enfants vers la voie de Dieu. Grâce à son orientation, j'ai pu rencontrer un mari extraordinaire et je lui dis merci. Maman Elodie, va et repose en paix. Nous essayerons de procurer tes enseignements à tes petits-enfants. Repose en paix, maman. J'appelle Papa François. Bonjour, chers frères et sœurs. Merci une fois de plus pour l'honneur qu'Éric, l'aîné de la famille, me donne. Cyril, l'aîné de la famille, me donne en tant que son ancien répétiteur, le répétiteur de la famille. Prendre en ce jour la parole dans ce parterre constitué des dignités du nez. Ça me va trop au cœur. Voilà. Voilà, un seul être nous manque et tout est dépeuplé, disait la Amantine. Ce vide, nous l'avons ressenti tel un coup de coupérelle à l'annonce du décès de maman Elodie. Comme quoi il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quelqu'un disait que quand on est assez vieux pour mourir. Donc la mort elle fait partie de notre très quotidien. Nous tous ici réunis, il n'y a personne qui lui dit avec certitude qu'il sera vivant demain. Voilà. Mais chaque départ nous invite à nous remettre en question. Et relativement au riche héritage de notre maman, dont l'économie, des témoignages qui m'ont précédé, en réalité se résume en une seule phrase, l'amour. C'est au demeurant la quintessence même de la Bible tout entière. À côté de l'obéissance, Dieu nous demande de mener une vie d'amour. Notre maman nous invite à transcender par là nos divergences, nos haines, nos querelles, nos satanismes, pour regarder vers la même direction. Cette direction-là, c'est l'amour. L'amour et rien que l'amour. Si tant qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur le fondement de l'amour. Je le dis sous le regard du pasteur, Matthieu 25, verset 35 à 40. Nous sommes toutes, maman Elodie nous aimait, nous l'aimions, mais Dieu qui l'aime plus que nous, l'a rappelé à lui. Et il l'a rappelé à lui, et comme le matin, le proverbe Woulouf, quand on rase ton frère, mouille ta tête et attends ton coup. Nous devons donc vivre comme vivre en apprenant à mourir. C'est une nécessité absolue. Et apprendre à mourir, c'est vivre une vie d'amour, une vie de crainte de Dieu. Que l'Éternel mette sa crainte dans nos cœurs pour que nous puissions
génération vive l'héritage, le riche héritage de maman et autres. Et que le Seigneur, les anges qui nous ont accompagnés ici, nous ramènent sains et saufs dans nos différents domiciles. Conduisent ces enfants dans le périple Boya. Parce que c'est une famille vraiment marquée. Il y a un autre qui les attend là-bas. Un autre pilier de la famille est tombé. Que Dieu les accompagne durant ce périple. Et des Boya dans leur pays respectif. Hein? Ils sont les Camerounais maintenant. Ils ont un pied à l'étranger, un pied au Cameroun. Donc ils sont devenus internationalistes. Voilà, je vous remercie. Merci, Papa François. J'appelle le représentant de la communauté Bamileke de Bethel. Bien-aimés dans la foi, bonjour. Leur Majesté, chères autorités, chers invités en vos rangs et grades respectifs. C'est avec une émotion profonde que nous prenons la parole en ce jour. Je suis Dr Dechua Eric Martial, membre de la communauté Bamileke de Bethel et fidèle également de cette congrégation. Maman Evodie, je garde d'elle la mémoire d'une maman généreuse, d'une maman pleine d'amour. Les souvenirs sont nombreux. Nous ne pouvons pas
nous a laissé de très bons exemples. Elle était notre présidente, la présidente de la chorale que moi-même j'ai retrouvée en Gambéry dans les années 99-2000. Elle était vraiment dévouée. Présidente de longue date, on n'avait pas le courage, même pas de raison de la remplacer, tellement elle jouait humblement ce rôle, toujours en train de nous exhorter, avec son sourire contaminant, comme bon nombre de personnes le disent. Jamais fâchée, toujours en train de nous exhorter, toujours la première à être présente à nos différentes rencontres, toujours en train de nous exhorter. Et je n'oublierai jamais cette exhortation qui était une habitude pour elle. Elle nous disait toujours ceci, quand nous voulions faiblir, ou bien quand nous étions même malades et n'avons pas le courage d'assister aux séances de répétition. Vous vous êtes engagés, sachez que vous n'êtes plus libre. N'acceptez jamais que le flambeau de l'Éternel s'éteigne entre vos mains. Même si vous tombez, relevez-vous et portez toujours haut ce flambeau. C'est ça qu'elle nous a laissé, maman Evody. Et comme nous venons d'écouter ici, les morts en Christ dorment. Je voulais dire ici à maman Evody que s'il reste même un membre de la chorale que nous allons toujours nous soutenir par cette exhortation. Maman, tu as su porter le flambeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi qui avons encore la grâce d'être en vie, nous essayerons de porter ce flambeau jusqu'à ce que le Seigneur Dieu nous adresse également son appel. Merci pour vos vies. Merci. J'appelle le représentant de famille Goha. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chère famille, chers amis, c'est avec la plus grande émotion et la plus profonde tristesse que je prends la parole devant vous aujourd'hui afin de rendre hommage à notre membre qui vient de nous quitter. C'est au nom de la famille Ngoa de Gaoundéré, la famille Banganté de Gaoundéré, que je suis devant vous ce matin en compagnie de cette forte délégation qui est debout derrière moi. Les mots nous manquent pour dire à quel point nous nous sentons dévastés ces derniers jours. Maman Minimote, ou tout simplement Kof, a cheminé avec nous pendant des décennies et aujourd'hui le Seigneur la rappelle. Nous te disons adieu et que le Seigneur t'ouvre les portes du paradis, car tu as été pour nous un modèle, toujours réservée, souriante, calme et discrète. Nous savions compter sur toi à toutes les occasions. Que la terre de nos ancêtres te soit légère, maman Evody. À toute la famille biologique, nous vous souhaitons toutes nos condoléances sincères. Restez toujours unis, car le Seigneur veille. Je vous remercie. Merci. Je cède la parole à Aimé Sanjo pour la suite des témoignages, des présentations des différents groupes. Distinguées personnalités en vos rangs et grades respectifs, je vous prie de recevoir mes salutations, mes respectueuses salutations. Je vais continuer dans la même veine que Cyril par la présentation, l'introduction de certains groupes
qui ont accompagné maman dignement en partageant son quotidien pendant son séjour sur terre. Nous avons donc ainsi, après la famille Ngoha, la famille Ndé. Je voudrais préciser que nous allons solliciter de les femmes D. Voilà, nous remercions ces mamans qui ont partagé le quotidien de la matriarche. Merci. Bangou. Femmes et amis Bangou. Voilà, merci pour ces mamans qui ont fait le déplacement jusqu'à ce village pour accompagner maman à sa dernière demeure. Merci. Nous avons le groupe Progrès. S'ils sont là. Adeni. Nous avons ensuite le Forum des femmes historiennes. Le Forum des femmes historiennes. Ndere Cox. Abraham. À notre droite. Merci. Association BAT de Bangante, quartier 2. Nos papas sont déjà debout. Merci papa. Merci infiniment. Bien, nous voici arrivés au terme de la présentation de ces différents groupes. La suite des cérémonies, comme vous le savez, prévoit l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Après cette inhumation, cela vous avait déjà été annoncé, la famille Tchapchek offrira une collation générale à toutes les délégations et personnalités ici présentes. Nous voulons une fois de plus vous dire sincèrement merci au nom de la famille pour toute cette assistance et accompagnement. Je vous remercie pour votre aimable attention. La paroisse Bethel de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, par ma voix, je voudrais ici renouveler ces sincères condoléances à toute la famille Tchapchet. Ton serviteur, tu nous as dit, Seigneur, dans ton commandement, honore tes parents afin que tes jours soient prolongés. À travers les témoignages, nous pouvons dire que ces enfants ont honoré les parents. Et nous te prions, Dieu fidèle, que ta promesse s'accomplisse pour eux, Père éternel. Toi qui es désormais leur Père, toi qui es désormais leur Mère, que tu les accordes la vie en abondance. Une vie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent abondamment sur vous tous. Que le Dieu de paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en vous ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veillons.
Ils ont une... C'est bon. Venez. Je dois aller là-bas. C'est bon. Non, déposez là. C'est ça. C'est bon. Oui, c'est bon, ça va. Dès que le frère est fini, Le livre d'Apocalypse, le chapitre 21, du verset 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et j'entendis du ciel et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la parole du Seigneur. Ensemble, confessons notre foi chrétienne selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Deux personnes, c'est pas non, attends, d'abord, d'abord. Ouais, non, on peut d'abord. On peut glisser, non? Voilà, on peut glisser maintenant la tête. Ça va aller doucement. Attends d'abord, attendez d'abord de personne. On dépose. Laisse savoir, laisse. Laissez, ça va. Ça va. Non, laisse. Ça va. Attention, ça ne tombe pas. Non, ça ne peut pas tomber. Non. Laissez-moi attendre. Il a dit que ça ne doit pas tomber. Non, c'est... Mais tu connais. Ils ont trouvé le repos de leur travail. Jésus nous dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comme notre Dieu Tout-Puissant a appelé dans sa grande miséricorde notre maman Évodie Tchaptet, nous remettons son corps à la terre. Tu as été faite de la poussière et tu retournes à la poussière de la terre. De la terre, tu seras ramené de la mort à la vie au dernier jour. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Que l'Éternel vous donne l'envie de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, qu'il vous conserve la foi en Jésus-Christ et vous donne la vie éternelle en héritage, dès à présent et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marcus, who found the boy? I'm not bet you know. Who saw the boy? Ça va? Ça va? On a bouffé. Maman, me wani mume, telegram semulugu mo, ma bashim tu funga avion, kuyun shuo mutena. Maman, kakwenda kuledume, mama ule mubaya mzutanyo, wemenu timdu nyonlinjufa, wenza sakata kango. Mama, kakwenda na benkuo. Zasata ukayunamo, avion tanyo ukayunamo, amio unemamo mangutena. Mama, kapada malatu, ubayam jutanyo. Hello, mama. Hello. Bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir tout le monde. Merci et je rends grâce à Dieu qui vous a permis d'arriver ici aujourd'hui. Nous sommes là pour une circonstance que tout le monde connaît. Je voudrais bien passer la parole à Maman Rosette qui nous dise un mot. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier vous tous ici présents pour cette chaleur que vous nous avez donnée. Je parle ici en mon nom et celui de Marcus, il est occupé de l'autre côté sur le tombeau. Merci pour votre chaleur, merci pour votre présence, merci pour toute cette joie que vous nous avez donnée. Sentez-vous chez vous, bon appétit et que à la fin chacun rentre bien. Merci. Nous allons vous prier de se mettre debout pour la prière afin de passer
Dieu, mon roi, papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée. Malgré la bénédiction que nous a donnée, Seigneur, qui est la pluie, tu nous as permis, Seigneur, d'arriver à ce moment. Seigneur, nous te prions pour ce repas que tu as mis sur la table, Seigneur, pour refaire nos forces afin de reprendre la route du retour. Nous voulons, Seigneur, que tu combles les poches qui ont pourvu pour ce repas, Seigneur. Que nous mangeons ce repas, Seigneur, avec action de grâce et simplicité de cœur. Que ce soit non seulement, Seigneur, pour nourrir la chair, Seigneur, mais pour nous permettre de connaître que tu es Dieu et que c'est toi qui donnes la vie. Seigneur, viens, nous permet de rentrer sans heurte. Nous t'avons ainsi prié par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avion tanyon koke inamo bobi bamo Amio Mbuma bitam chimmo makala Mbumba nyon fok tu fafa Mbumba bitu fafa Ndimana fafa Bini geburu mengutena Mami yo Primo kwada no bangfuo Ela Zasakta kukaina mo Avion tanyo kukaina mo Mami yo Kune mamo mengutena Mami oh, kakwada malatumbe. Mami ule mbuba ya mjutanyo. Bumeno tindu nyolinju papa. Benza sakata kangotsa. Mama kakwada malatumbe. C'est Madame Nana, je suis ici au village Banekan. Ici c'est le domicile de monsieur et Madame Nana de Banekan ici. Nous sommes heureux de recevoir notre voisin qui a perdu sa maman. Et puis nous sommes heureux de participer vraiment à lui donnant notre domicile partout, les chambres, le salon, partout pour qu'il puisse recevoir les invités. Nous sommes fiers vraiment de le faire parce que c'est un voisin, il est comme une famille, un frère. Donc vraiment nous sommes heureux que tout se passe dans les bonnes conditions comme vous êtes en train de le voir. Le secret c'est tout, en tout cas c'est l'humilité, c'est tout. La gentillesse, la politesse, c'est tout ce qui fait, c'est tout ce qui dans ce fond-là. Il n'y a pas de quoi. Merci aussi. Effectivement, la semaine était vraiment longue. Tout a commencé en Ngaoundéré avec la veillée sans corps qui s'est très bien déroulée. Ensuite, il y a eu la levée de corps le jeudi dernier qui s'est bien déroulée. Et nous avons pris la route pour Banekan. Nous sommes très bien arrivés avec une petite pluie qui a béni notre soirée. Parce que la messe d'hier s'est passée dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, la messe d'inhumation s'est très bien passée. Et Maman Evodi repose en paix. Donc vraiment, tout ce que nous pouvons retenir de Maman Evodi, notre matriarche, sont ces thèmes, l'humilité, la patience, la compassion et la résilience. L'humilité, la patience, la compassion et la résilience. Et quand on regarde sa vie, ce sont ces thèmes qui ont jalonné tout son parcours. Elle a été humble, elle faisait preuve de patience, beaucoup de compassion et elle était très résiliente jusqu'à ses derniers jours. Quoique réduite par la maladie, elle était toujours debout, elle essayait de tout faire pour nous rendre heureux. Donc nous lui disons vraiment merci. Maman Chuta Evodi, épouse Tchapchet, repose en paix. Nous remercions déjà toute la famille et le bon Dieu de nous avoir permis que cette célébration se passe dans la paix, l'amour et la tranquillité. Et que toutes les familles à l'heure actuelle puissent rentrer tranquillement jusqu'à leur domicile. Et que ce genre d'événement, nul ne souhaite le départ de quelqu'un.
mais c'est notre maman, le Seigneur l'a appelée auprès d'elle et qu'il la reçoit à l'heure actuelle auprès d'elle et qu'elle veille sur tous ses progénitures, tous ses enfants et que cela soit ainsi jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Merci. Généralement dans la famille on m'appelle tonton Albert, tout le monde le sait. Hein? C'est le meilleur nom que tout le monde connaît partout. Hello everybody, today will be a nice day for Grandma in heaven. She looks so nice. She will stay in there so she can be very comfortable in heaven, and she will be very nice and good and be very kind and be very nice, and I hope you have a good day in heaven. Amen. Maman, en cette journée où nous venons de t'enterrer, je viens ici te rendre un témoignage et te dire merci. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as aidé à grandir. Merci parce que tu m'as appris à lire, à écrire, à faire des calculs. Merci parce que tu m'as appris à chanter. Merci parce que nous avons passé de très bons moments dans ta chorale. Merci parce que tu m'as appris à aller à l'église. Merci parce que tu as été heureuse quand j'ai eu mes examens. Merci parce que tu as été celle-là qui est venue m'épauler quand j'étais malade. Tu as serré mon premier fils, Lenny, dans tes bras. Pour tout cela, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ta bonté, ta joie de vivre, ta gaieté de cœur, ta bonté de cœur. Je me remémorerai à jamais nos belles chansons que nous avons chantées ensemble. Et que là-haut, tu veilles sur nous. Maman, repose en paix. Je te dis merci. Maman, avion tanyon kuko yunamo, obi bamo.